Elle pensait avoir raté sa vie. Jusqu'au jour où un Apache s'est présenté à sa porte et a dit « Je n'ai pas de promesse, mais je peux te protéger ». Ce qu'il lui a proposé n'était pas de l'amour, c'était un pacte. Mais ce qu'ils allaient vivre allait bouleverser deux mondes. Le vent soufflait doucement entre les arbres du petit village de Clerval. Dans la vieille école en bois, Élise écrivait des chiffres à la craie sur le tableau. Les enfants suivaient la leçon en silence, le regard concentré. À 30 ans, Élise vivait une vie simple. Elle se levait tôt chaque matin, traversait la prairie, et passait ses journées à enseigner. La nuit, elle rentrait dans sa petite maison, seule, avec ses livres pour compagnie. Elle ne se plaignait jamais. Mais parfois, en regardant les familles du village, elle sentait un vide qu'elle ne savait nommer. Ce matin-là, alors que les enfants s'appliquaient sur leur exercice, une grande ombre se dessina dans l'encadrement de la porte. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme se tenait là, immobile. Il était immense, avec des épaules larges, des tresses sombres, et un regard profond. C'était Tohan, un guerrier Apache que tout le monde connaissait de loin, mais que peu avaient approché. Le silence tomba dans la salle. Élise s'avança, intriguée. « Enfant, continuez calmement vos devoirs, dit-elle doucement. Elle sortit avec l'homme sur le petit perron. « Mademoiselle Élise, dit Tohan, sa voix grave mais posée, je viens vous parler d'un sujet sérieux. » Elle fronça les sourcils, curieuse. « Que puis-je faire pour vous ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Vous vivez seule. Vous êtes respectée. Moi, je cherche une épouse. Pas par amour, mais pour protéger les miens. Vous avez besoin de sécurité. Ensemble, nous pourrions nous aider. » Élise resta figée. Elle ne s'attendait pas à une telle proposition. Elle ne connaissait cet homme que de nom. Mais il parlait sans peur, sans détour. Pas de promesses vides. Juste une vérité nue. « C'est inattendu, dit-elle enfin. Pourquoi moi ? Parce que vous êtes forte, instruite, et vous êtes restée ici quand d'autres sont partis. Vous avez un cœur qui comprend les deux mondes. » Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Pas de charme, pas de mensonge. Juste une offre étrange, peut-être sincère. Et au fond d'elle, une petite flamme s'alluma. Le soir, Élise ne trouva pas le sommeil. Assise près de la fenêtre de sa petite maison, elle regardait les lumières du village s'éteindre une à une. Les mots de Tohan résonnaient encore dans sa tête. Une demande claire, presque froide, mais honnête. Il ne lui avait rien promis de beau. Juste la vérité. Et un accord. Épouser un homme qu'elle connaissait à peine ? Et un Apache, dont les coutumes étaient si différentes ? Tout en elle criait prudence. Elle avait toujours cru que l'amour viendrait doucement, avec le temps et les regards échangés. Mais cet amour ne s'était jamais présenté. Et elle était encore seule. Les jours suivants furent remplis de doutes. Au village, les chuchotements commencèrent. On parlait de soldats mécontents, de lois nouvelles, de femmes seules en danger. Certains disaient que l'école ne tiendrait pas l'hiver. D'autres qu'Élise devait partir, fuir vers la ville. Mais elle n'était pas une femme qui fuyait. Un matin, elle retourna voir Tohan. Il l'attendait, calme, assis près du feu dans son camp. Quand elle s'approcha, il se leva avec respect. « J'ai réfléchi, dit-elle d'un ton décidé. J'accepte. Mais j'ai des conditions. » Il inclina légèrement la tête, attentif. « Je continue à enseigner. C'est ma passion. Je garde mes livres, mes affaires, et mon indépendance. Et, nous prendrons le temps de nous connaître. Je veux que tout reste respectueux, sans précipitation. » Tohan la regarda un instant, puis hocha la tête. « Tout cela me paraît juste. Vous aurez votre espace. Et je vous laisserai le temps qu'il faudra. » Élise sentit un poids quitter sa poitrine. Ce n'était pas une romance de conte. Mais c'était un choix. Le sien. Un début étrange, oui, mais peut-être un début solide. « Une chose encore, dit-elle, le regard franc. Si un jour je ne me sens plus respectée, je partirai. Et je vous raccompagnerai moi-même, répondit-il simplement. Dans ses yeux, elle ne vit ni malice, ni domination. Juste une promesse silencieuse. Ce jour-là, Élise Matthews devint une femme de décision. Pas une épouse soumise, mais une partenaire choisie. Le soleil se levait à peine quand Élise arriva au camp Apache. Elle portait un sac en toile avec quelques vêtements, ses livres les plus précieux, et une petite boîte en bois contenant ses souvenirs. Tohan l'attendait près de l'entrée du camp. Sans un mot, il l'invita à le suivre. Le silence n'était pas froid. Il était respectueux. Les premiers pas furent intimidants. Les regards se tournaient vers elle. Les femmes l'observaient avec curiosité, certaines avec méfiance. Une étrangère, une institutrice blanche, dans un monde qui n'était pas le sien. Mais personne ne l'insulta. Aucune hostilité. Juste un mur de prudence. Tohan l'accompagna jusqu'à une grande tente en cuir décorée de symboles colorés. Devant l'entrée, une femme plus âgée attendait. Ses cheveux étaient gris, tressés avec soin, et son regard perçant. «
Voici Plume Sage, dit Tohan. Elle veille sur tout le monde ici. Plume Sage observa Élise un long moment, puis hocha lentement la tête. Pas fragile, dit-elle doucement. C'est bien. À l'intérieur, Élise découvrit un espace qui la surprit. Un coin avec un lit couvert de peau douce. Une petite table en bois face au lever du soleil. Un tapis pour la lecture. Même un miroir ancien, qu'elle reconnut du poste de commerce. Vous avez pensé à tout, murmura-t-elle. Vous devez vous sentir chez vous, répondit Tohan. Un homme qui n'honore pas sa femme ne mérite pas sa présence. Élise sentit ses joues chauffer. Il ne la touchait pas, ne la pressait pas. Il se tenait simplement là, présent, attentif, sans rien attendre en retour. Les jours suivants, les femmes du camp commencèrent à lui parler. Lentement, avec précaution. On lui montra comment moudre le maïs, comment tisser les herbes, comment écouter les voix du feu. Elle ne comprenait pas tout, mais elle écoutait avec respect. Tohan, de son côté, lui laissait l'espace promis. Il parlait peu, mais ses gestes disaient beaucoup. Il réparait sa tente quand le vent soufflait trop fort. Il laissait chaque soir un petit bouquet d'herbes fraîches devant l'entrée. Élise, peu à peu, cessait de se sentir étrangère. Ce lieu étrange devenait doucement un refuge. Et l'homme silencieux, un point d'ancrage solide. Les jours passaient, lents et paisibles. Le soleil d'automne réchauffait encore les terres sèches, et la vie dans le camp suivait un rythme nouveau pour Élise. Chaque matin, elle quittait sa tente pour se rendre à l'école du village. Les enfants l'attendaient avec impatience. Désormais, quelques enfants apaches rejoignaient aussi les cours. Au début, ils restaient silencieux, méfiants. Mais Élise avait une voix douce et patiente. Elle les accueillait avec respect, et peu à peu, les barrières tombaient. Le soir, de retour au camp, Tohan l'attendait près du feu. Il parlait peu, mais ses paroles étaient choisies avec soin. Il commença à lui enseigner sa langue. Un mot par jour, parfois deux. Elle répétait, riait de ses fautes, et il la corrigeait avec calme. Ouïa, dit-il un soir, en désignant le ciel. Ouïa, répéta-t-elle. Cela veut dire? La lune, répondit-il simplement. Elle aimait la façon dont il nommait les choses. Chaque mot semblait porter une histoire. Tohan lui parlait aussi des traditions, des chants, des saisons, des rôles dans le clan. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il partageait, comme on partage un repas. Elle, en retour, lui lisait parfois des textes qu'elle aimait. Il écoutait, silencieux, puis posait des questions étonnamment profondes. Pourquoi ce personnage agit-il ainsi? Que veut-il vraiment? Elle découvrait en lui une intelligence calme, une réflexion qu'elle n'avait jamais rencontrée chez les hommes du village. Loin des préjugés, Tohan n'était ni sauvage, ni froid. Il était observateur, attentif, cultivé à sa manière. Une nuit, en rentrant tard de l'école, elle trouva un petit objet en bois sur sa table. Un oiseau sculpté, simple mais délicat. Elle comprit qu'il l'avait fait de ses mains. Le lendemain, elle lui dit doucement. « Merci pour l'oiseau. » Il sourit pour la première fois. « Tu es forte. Tu apprends vite. Tu écoutes. Tu respectes. » Ce soir-là, en s'endormant, Élise comprit que leur lien était en train de naître. Lentement, mais sûrement. Pas une passion brûlante, mais une confiance solide, tissée fil par fil. Le calme du matin fut brisé par le bruit sec des sabots sur la terre. Des chevaux approchaient. Élise, qui préparait le feu avec les femmes du camp, se redressa, inquiète. Un nuage de poussière se levait à l'horizon. Tohan apparut près d'elle, silencieux mais attentif. Il savait. Les soldats arrivaient. Quelques minutes plus tard, un groupe d'hommes en uniforme entra dans le camp. À leur tête, un officier au visage dur, les yeux pleins de certitude. Il s'arrêta devant Élise et parla sans même la saluer. « Mademoiselle, vous êtes ici contre votre volonté. Nous venons vous ramener. » Élise se redressa, droite comme à l'école devant les enfants agités. Sa voix était claire, posée. « Non, monsieur. Je suis ici parce que je l'ai choisi. Personne ne me retient. » L'officier fronça les sourcils, visiblement contrarié. « Vous vivez avec un Apache. Une femme comme vous n'a rien à faire ici. » Derrière elle, Élise sentit la présence de Tohan. Il ne dit rien, mais sa main se posa doucement sur son épaule. Un geste simple, mais chargé de sens, elle n'était pas seule. Autour d'eux, les membres du camp s'étaient rapprochés. Les femmes, les anciens, même les enfants observaient la scène sans bruit. Le camp tout entier formait une ligne invisible, une muraille silencieuse. Élise fit un pas en avant. « Je suis mariée à Tohan. C'est mon époux. Ce camp est ma maison. Vous n'avez aucun droit de m'emmener. » L'officier hésita, jetant un œil au visage calme mais ferme qui l'entourait. Son ton se fit plus sec. « Vous êtes en danger ici. » « Le vrai danger, répondit Élise, c'est d'être arraché à une vie qu'on a choisie. Je ne partirai pas. » Tohan resta immobile, mais son regard était tranchant. Un roc. Il n'avait pas besoin de crier.
Sa présence seule suffisait. L'officier comprit qu'il ne gagnerait rien ce jour-là. Il fit signe à ses hommes de se retirer. Quand les chevaux s'éloignèrent, le silence revint. Élise se tourna vers Tohan, ému. « Merci. » Il répondit simplement. « Tu t'es défendu seul. Moi, je t'ai juste regardé avec fierté. » Le jour suivant, un nouveau visiteur arriva au camp. Ce n'était pas un soldat. C'était un homme plus âgé, vêtu d'un long manteau sombre et coiffé d'un chapeau. Il descendit calmement de son cheval, tenant une sacoche en cuir. « Je suis le juge Morel, » annonça-t-il d'une voix posée. « J'ai été informé de la situation. » Tohan l'accueillit avec respect, sans hostilité. Élise, elle, sentit son cœur se serrer. Un juge? Était-ce une menace ou une protection? Ils s'assirent près du feu. Le juge sortit des papiers de sa sacoche et s'adressa directement à elle. « Madame Élise Tohan, » dit-il en insistant sur le nom. « Vous affirmez que ce mariage est volontaire? » « Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Totalement. » Le juge tourna alors la tête vers Tohan. « Et vous, vous confirmez que tout a été fait selon la volonté de chacun? » Tohan acquiesça d'un geste calme. Le juge sourit doucement, puis signa un document. « Alors ce mariage est reconnu. Il est légal et respecté selon les lois de ce territoire. » Un murmure de soulagement parcourut le camp. Même les enfants semblaient comprendre que quelque chose d'important venait de se produire. Le juge se leva, regarda les soldats restés en retrait, et déclara. « Vous n'avez plus rien à faire ici. Cette femme est une épouse, et cette union est juste. » Les soldats tournèrent les talons, vexés, battus par la loi et par la dignité silencieuse du camp. Quand tout le monde fut parti, Élise se retrouva seule avec Tohan, debout sous le grand ciel clair. Elle le regarda longuement. « C'était un accord, au début, » murmura-t-elle. « Une simple décision logique. » Tohan s'approcha lentement. « Et maintenant ?» Elle posa sa main contre sa poitrine. « Maintenant, je sens autre chose. De la confiance. Du respect. Et peut-être plus encore. » Il prit sa main dans la sienne. « Je ne promets rien de parfait. Mais je promets d'être là. Chaque jour. » Ils restèrent là, unis dans un silence doux, entourés du vent et des regards bienveillants du camp. Ce n'était plus un arrangement. C'était le début d'un véritable lien. Les semaines passèrent, emportant avec elles les derniers doutes. Élise s'était désormais installée dans la tente de Tohan. Son espace personnel était toujours respecté, mais les frontières entre leurs vies devenaient plus souples, plus naturelles. Chaque matin, elle sortait saluer le camp avec un léger sourire, un panier sous le bras, prête à apprendre quelque chose de nouveau. Plume Sage lui montrait comment choisir les bonnes racines pour les infusions. Une autre femme, jeune et vive, lui enseignait la cuisson des galettes au feu de bois. Élise se salissait les mains, écorchait ses doigts, mais elle riait. Une vie nouvelle se dessinait dans les gestes simples du quotidien. Tohan, fidèle à lui-même, restait discret, mais toujours présent. Il la guidait dans l'apprentissage de sa langue, répétant les mots doucement jusqu'à ce qu'elle les prononce juste. Le soir, il s'asseyait près du feu, parfois sans parler, juste pour écouter le vent ou les chants lointains. « Tu comprends de plus en plus, » dit-il un soir. « Parce que je veux comprendre, » répondit-elle doucement. L'école continuait aussi. Les enfants apaches venaient plus nombreux, curieux de cette femme qui parlait désormais quelques mots de leur langue. Elle mélangeait les histoires européennes avec les contes transmis par les anciens. Elle devenait un pont vivant entre deux mondes. Parfois, elle apercevait des femmes du village en visite au poste de commerce. Certaines la regardaient encore avec surprise ou jugement. Mais cela ne la blessait plus. Elle avait trouvé sa place ailleurs. Tohan et elle ne parlaient pas souvent d'amour. Mais leur complicité se voyait dans les gestes, un regard prolongé, une couverture posée quand la nuit devenait fraîche, une assiette partagée sans un mot. Un soir, alors qu'elle lisait à voix haute un vieux roman, Tohan ferma les yeux et écouta longuement. Quand elle s'arrêta, il dit simplement. « Ta voix, c'est comme l'eau calme. Elle fait du bien. » Élise sentit ses yeux briller. Elle ne vivait plus une aventure étrange. Elle vivait une vie vraie. Une vie qu'elle avait choisie, et qui, chaque jour, devenait plus douce. Le printemps s'installait doucement sur les collines. Les fleurs sauvages coloraient les chemins, et l'air portait un parfum de renouveau. Dans le camp, les rires des enfants se mêlaient aux chants des oiseaux. Élise se sentait différente. Depuis quelques jours, son corps lui envoyait des signes. Une fatigue nouvelle. Des nausées légères. Un changement discret, mais profond. Elle attendit quelques jours avant d'en parler. Puis un soir, alors que le feu crépitait doucement, elle s'assit près de Tohan, les mains tremblantes. « Je dois te dire quelque chose, » dit-elle d'une voix douce. Il la regarda avec attention, sans l'interrompre. « Je pense que nous allons avoir un enfant. » Le silence qui suivit fut long, mais paisible. Les yeux de Tohan se fixèrent sur elle, et pour la première fois, elle y vit une émotion pure, sans retenue. « Tu es sûr ?» demanda-t-il enfin. « Oui. Je le sens. »
et « Oh, je suis prête ». Il prit lentement sa main dans la sienne, plus grande, plus forte, mais étonnamment délicate. « C'est un grand cadeau », murmura-t-il. Ils restèrent là, côte à côte, à contempler les flammes. Puis ils parlèrent. De l'avenir. De l'enfant. De ce qu'il voulait lui transmettre. Il ou elle connaîtra 2 langues, dit Élise. 2 histoires. 2 traditions. Et il saura qu'il est né de respect, répondit Tohan. D'un choix fait avec le cœur, même s'il a été lent. Élise sourit. Elle n'aurait jamais imaginé, quelques mois plus tôt, qu'elle porterait l'enfant d'un Apache, dans un camp loin de sa ville natale. Mais aujourd'hui, rien ne lui semblait plus naturel. « Penses-tu qu'on sera de bons parents ?» demanda-t-elle. « Oui. Parce que tu écoutes. Parce que tu apprends. Parce que tu aimes, même sans le dire tout le temps. » Elle posa sa tête contre son épaule. Ce soir-là, elle comprit une chose, ils n'étaient plus 2 étrangers liés par un accord pratique. Ils étaient devenus un couple. Un foyer. Une vraie famille, prête à accueillir une vie nouvelle. Les jours passèrent, et le ventre d'Élise s'arrondissait doucement. Au camp, les femmes l'entouraient avec une bienveillance nouvelle. Plume Sage préparait des tisanes pour soulager ses douleurs. Une jeune mère lui montrait comment porter le bébé dans un tissu contre le dos. D'autres lui parlaient, chuchotant des conseils anciens transmis de génération en génération. Élise écoutait, notait parfois. Elle apprenait comme elle avait toujours appris, avec patience et gratitude. Tohan, lui, observait tout cela avec calme. Il ajouta une nouvelle pièce à leur tente, plus vaste, plus lumineuse. Il fabriqua de ses mains un petit berceau en bois poli. Sur les murs de la pièce, il accrocha des symboles traditionnels, peints à la main. Pour que notre enfant sache d'où il vient, dit-il simplement. Élise continuait d'enseigner, malgré la fatigue. Les enfants venaient toujours nombreux, certains maintenant en courant pour l'embrasser. Elle lisait, écrivait, faisait chanter les syllabes. Et parfois, elle s'asseyait au milieu d'eux, posant ses mains sur son ventre rond. « Il vous écoute déjà », disait-elle en souriant. Le camp tout entier semblait changer avec elle. Même les plus réservés la saluaient d'un signe de tête. Elle n'était plus seulement une étrangère. Elle était la mère d'un enfant attendu. Cet enfant, disait Plume Sage un soir, n'appartiendra pas à un seul monde. Il reliera 2 chemins. Il sera un pont. Élise sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle n'avait jamais pensé à cela ainsi. Mais oui. Cet enfant serait le fruit d'une rencontre, d'un respect partagé, d'une histoire écrite à 2 voix. Ce sera un enfant libre, murmura-t-elle. Tohan l'entendit et posa une main sur son ventre. Et aimé. Par tous ceux qui croient encore à l'union des cœurs, malgré les différences. Chaque soir, il parlait du futur. De l'éducation, des langues, des chants à apprendre. Il ne savait pas encore si c'était un garçon ou une fille. Mais peu importait. Ce bébé serait un symbole. Un espoir. Une promesse. Un enfant du lien. Un enfant du pont. Le ciel était clair ce matin-là. L'air portait une douceur inhabituelle, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Dans la tente, les femmes du camp s'activaient autour d'Élise. Elle transpirait, haletait, les mains serrées sur une couverture. Plume Sage lui parlait d'une voix calme, l'encourageant à chaque souffle, chaque effort. Tohan attendait juste à l'extérieur, le regard tendu vers l'entrée. Il ne pouvait pas entrer, mais il était là, chaque seconde, chaque battement de cœur. Ses doigts serraient un petit morceau de tissu qu'Élise lui avait brodé quelques jours plus tôt. Puis, soudain, un cri. Mais pas de peur. Un cri nouveau, pur, celui d'une vie. Le bébé était né. Les femmes chantèrent doucement. Un chant ancien, de bienvenue et de protection. Des larmes coulèrent sur les joues d'Élise quand on lui posa l'enfant contre la poitrine. Un petit être chaud, fragile, mais fort. Leur enfant. Tohan entra. Il s'approcha lentement, les yeux brillants. Quand il vit le bébé dans les bras d'Élise, il s'agenouilla près d'elle. « C'est une fille », murmura-t-elle. « Regarde comme elle est belle. » Il posa une main sur la tête du nourrisson, puis regarda Élise avec une émotion profonde. Elle porte en elle 2 histoires. Et une nouvelle commence aujourd'hui. Les membres du camp vinrent peu à peu rendre visite. Chacun apportait un petit cadeau, une plume, un bracelet, une couverture cousue à la main. Tous voulaient bénir cette nouvelle vie. Une enfant née du respect, de l'écoute, et de l'amour. Le soir venu, Élise s'assit près de l'entrée de la tente, leur fille endormie dans ses bras. Tohan l'entoura de ses bras, silencieux. Le feu crépitait doucement. Au loin, on entendait encore quelques voix chanter. « Tu te souviens de l'époque où j'étais juste l'institutrice solitaire » chuchota-t-elle. « Tu es bien plus, répondit-il. Et c'était vrai. Elle était femme. Elle était mère. Elle était le pont entre 2 mondes qui, grâce à elle, avaient appris à se regarder autrement. Leur histoire, simple et forte, serait racontée. Pas comme un conte de fées. Mais comme une vérité.
celle de deux âmes qui avaient choisi de marcher ensemble. Et ce soir-là, sous les étoiles, leur histoire devint une légende. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Avez-vous cru, vous aussi, que l'amour pouvait naître là où on ne l'attendait plus? N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir ce type de récit profond et humain. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, inspirantes et porteuses d'espoir. Parce que parfois, les plus belles légendes commencent par un simple choix.